Tous ces malaises, ces vomissements, ce sont tous les symptômes d'une femme enceinte. Et à supposer que oui, quelle importance? Je veux savoir si le père c'est moi ou Ulysse, rien de plus. Je sais très bien que tu me trompes avec lui, depuis longtemps. Tu lui as même loué un appartement. Toi aussi, je te finance, non? Mais moi, je suis ton mari. Je veux pas être la risée de tous mes ridas. Eh bien, si ça te plaît pas, accorde-moi le divorce et maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois pouvoir me jeter comme une chaussette sale? Oublie ça tout de suite. Oh, j'ai le droit d'être libre, Roberto, tu ne m'aimes pas. Te pointe pas avec tes revendications alors que tout le monde sait que tu multiplies les aventures. Mais je suis enceinte de personne, moi. Alors que toi, tu m'imposes le fils d'un autre. Alors je vais continuer à vivre avec toi. Disons que ce sera la compensation d'être un parent adoptif. Tu peux être le père. J'en doute, Raquel. J'en doute fort. Raquel, je te parle. Raquel! Au revoir, maître. Et tenez-nous au courant si vous avez la moindre information, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez compter sur moi. Pour l'instant, je vais essayer de retarder le rendez-vous avec le juge. Mais ça ne sera pas facile, car les avocats de la partie adverse, eux, font tout pour accélérer la procédure. J'espère que vous arriverez à le convaincre. Dites-lui qu'Alexandro est en train de résoudre un problème très important, mais qu'il se présentera dès que possible. Je vais tout faire pour, madame. Nous restons en contact. Merci, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ils vont joindre Alex. Allons-y. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible. Veuillez réessayer ultérieurement. Laisse-moi essayer. Entreprise Lombardo, bonjour. Marie, c'est moi, Victoria. Oui, madame. En quoi puis-je vous être utile? Connaissez-vous le numéro de téléphone de l'agence embauchée par Alexandro et Fernando pour leur voyage? C'est-à-dire que... Marie, s'il vous plaît, je suis au courant de tout. Et je veux aussi le téléphone de l'hôtel. Comment tu te sens, Fernando? Mieux? T'inquiète pas, ça va aller. On a trouvé une solution. Et je vais rester avec toi jusqu'à ce que ça aille mieux. Merci, mon ami. Tu es un frère. Toi aussi, t'es un frère pour moi. C'est comme ça la vie, non? Parfois, au sein d'une famille, malgré le même sang, on ne trouve personne pour faire des efforts pour nous. Et puis un jour, quelqu'un que tu ne connais pas te tend la main et te donne de l'amitié, de la loyauté, dont tu as besoin pour toute ta vie. Et c'est toi, Fernando, c'est toi qui as fait ça pour moi. C'est pour ça que t'es un frère pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça va aller, tu vas voir. T'as entendu, Covid? N'oublie jamais, mon ami. L'amitié est plus forte que tout. Et en parlant d'amis, pourquoi tu nous dirais pas où on peut trouver à manger? Quelque chose de plus consistant que des fruits? Dans la mer? D'accord. Attendez un peu. Fernando, allez, sois fort, mon ami. Allez, bats-toi. Tu vas pas mourir. Allez, sois fort, mon frère, sois fort. Covid, y en a plus de tes herbes? Hein? Non, je crois pas. Covid, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Cette chienne, elle va partir, vous allez voir. Comment tu fais pour être aussi calme, hein? Pourquoi? Les herbes vont fonctionner. Moi, je peux rien faire de plus. Je l'espère, Covid.
comprends, madame, mais je ne sais pas quoi vous dire. Ils partaient sur une île, et Maya, la propriétaire de notre agence là-bas, a appelé il y a quelques heures pour dire qu'elle les avait laissés à l'embarcadère où ils avaient pris un bateau. Jusqu'où allait-il en bateau? Je ne sais pas. J'ai cru comprendre que Monsieur Lombardo voulait retrouver son frère sur l'île avant de continuer son voyage. Son frère? Oui, Maya a dit son nom, je crois. Et son nom? Bruno? Bruno, oui. Je me souviens pas du nom de famille. Un instant, je regarde dans mon ordinateur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est Albéniz, le nom de famille. Si vous le souhaitez, et dès que Maya revient, je lui dis de vous Appelez, elle pourra vous donner plus de détails, d'accord? Merci beaucoup, madame. Il va le tuer. J'en suis sûre, il veut le tuer. Ne pense pas à des choses pareilles, Maria José. Non, il a déjà essayé une fois, il faut l'en empêcher. Tu as entendu ce qu'a dit cette dame? Ils sont au courant, ça va aller. Peut-être, mais Bruno est sournois et menteur. Il est capable de tout pour s'en sortir. Calme-toi, s'il te plaît. Ça ne te fait aucun bien, ni à toi, ni à l'enfant. Entrez. Madame, Maura est ici et elle demande à vous parler, ainsi qu'à vous également, Madame Lombardo. Maura? Bon, reste ici. Reste calme, je vais la recevoir. S'il te plaît, Ezekiel, demande à Philippa de préparer un thé pour Maria José. Maura! Comment ça va? Je suis inquiète, Victoria. J'ai essayé d'appeler Alexandro et il ne répond plus jamais sur son portable. Je suppose que tu es déjà au courant qu'il est parti à New York. Non, je ne sais pas ce qu'il vous a dit. En vérité, il est en République dominicaine. Bruno aussi. Les deux sont partis là-bas à la recherche du maire. Alexandro pour obtenir des aveux et Bruno pour se débarrasser de lui. Qui t'a raconté ça? C'est Alexandro. Il me l'a dit. Alexandro savait donc que Bruno partait là-bas? Je ne sais pas, j'en sais rien, mais je vais mourir d'angoisse. Et aucune nouvelle, que peut-il bien se passer là-bas? Non, calme-toi, pas de panique. Non, mais comprenez-moi. Je sais bien qu'Alexandro est perdu pour moi, mais je l'aime toujours beaucoup. Au final, nous sommes restés amis et ça doit être pour ça que je suis si inquiète. As-tu déjà raconté à quelqu'un tout ce que tu sais? Non, je le jure, à personne. En fait, j'étais déjà au courant. Je viens d'avoir au téléphone la dame de l'agence de voyage qu'ils ont utilisée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Nous devons attendre. Ils vont se renseigner. C'est peut-être le tien. Oui, madame. C'est égal. Là, c'est parfait. Tu veux que je te dise? Votre note, messieurs. Merci. On pourrait l'élever ensemble. Ne sois pas aussi cynique, on parle pas d'un chien, mais d'un enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est pas ma faute si Raquel n'a pas pris ses précautions. C'est ta faute d'avoir couché avec ma femme. Et c'était autant à toi qu'à elle de faire attention. À toi aussi. Mais moi, je suis son mari. Oh, du calme. Détends-toi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut divorcer et se marier avec toi. Mais je sais bien que tu as d'autres projets. Et si c'est mon fils, je vais pas le laisser dans les mains d'un dépravé. Roberto, t'es pas vraiment un saint non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais t'acheter un billet d'avion pour que tu puisses aller à Madrid. Va retrouver Sandra, faites un joli mariage et disparaissez de nos vies. C'est pas si simple que ça. Je te l'ai déjà dit, sa famille ne me soutient pas. Si seulement j'avais un boulot aussi. Alex ou Bruno ne pourraient pas me trouver un poste. Je sais pas, n'importe quoi. Mais au moins pour que la famille de Sandra puisse voir que je suis devenu respectable. Les deux sont partis en voyage. Ils reviennent quand? J'en sais rien. Alors attendons jusqu'à leur retour. Non! Dès demain, je t'apporte ton billet et tu pars. Raquel, oiseau de malheur. Hé, salut Serette. Ça va pas? C'est quoi le problème? Je suis très inquiète pour Alex. Il répond pas au téléphone et je sais pas du tout où il est. Non mais comment ça tu sais pas? Il est pas à New York? Si, mais...
Je comprends pas pourquoi il répond pas. Oh, mais peut-être qu'il est trop occupé. Ou alors, il est à un dîner d'affaires. Oh, ne t'en fais pas. L'important en ce moment, c'est ta grossesse. Oui, sans doute. J'ai entendu dire que les hormones te travaillent beaucoup pendant la grossesse. Alors, tu devrais peut-être demander quelque chose au médecin pour tes nerfs. Oui, t'as sûrement raison. Ça doit être ça. Oui. Et qu'est-ce que tu sais de ce type-là, Gabriel? Presque rien. Il est en thérapie pour recommencer à marcher, c'est une bonne personne. Pourquoi? Non, pour rien, peu importe. Juste par curiosité, lui et sa sœur se sont avérés être de sacrés menteurs. Je me demande si on peut leur faire confiance. J'en ai aucune idée. Oh, Sorette, plus calme. Quelles sont les prévisions météo pour aujourd'hui? On dirait que l'air conditionné ne fonctionne plus. Je ne sais pas, Philippa, mais j'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi est-ce qu'Alex est parti pour la République dominicaine? Il pourrait appeler pour nous tenir au courant. Il est possible qu'il soit dans une zone où il n'y a pas de réseau de téléphone. Oui, c'est un peu ce que j'espère aussi. Mais sachant que Bruno est là-bas... C'est un vrai gâchis. Évidemment, nous connaissons les intentions de Bruno. Mais Alex n'est pas né de la dernière pluie. Si vraiment son frère veut s'en prendre à lui, je suis sûre qu'il saura le remettre à sa place. Je suis enceinte. Quoi? Oh, vraiment, ma chérie? Quelle joie! Mais si tu es enceinte, tu ne dois pas continuer à boire. Regarde dans quel état tu es. Oh, quelle joie, maman. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est de Roberto ou d'Ulysse. Oh, mon Dieu. Cette espèce de bâtard de Roberto m'a pris de force il y a 2 mois de cela. Oui, peut-être que j'ai été un peu brutal à l'époque, mais... Je suis désolé de te parler de ces choses, Victoria. Roberto, vas-y, parle. Ça m'a mis tellement en colère, j'en ai perdu tout contrôle. Mais dans tous les cas, elle est aussi sortie avec Ulysse. Elle lui a même loué un appartement. Je sais même pas qui elle est vraiment. Et comme tu le sais déjà, Ulysse n'a aucunement l'intention de l'épouser. Il a bien d'autres projets. Maura? Lisette? Non, 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 c'est une fille très riche qui vit à Madrid et qui est, selon lui, le portrait craché de Maria José. Vraiment? La ressemblance est frappante. Qu'est-ce qu'on va faire, Roberto? Si c'est mon fils, je le veux. Regarde. C'est un cas. Comme dans le Covid. Fais-le maintenant. Non, ça c'est pincé. Regarde. Ça, c'est un cas. De Covid. Je sais que tu as écrit. S'utilise dans d'autres mots comme canne. Comme... Cavalier. Cavalier. Cabane. Comme camion. Cadeau. Tu es très intelligent, Cody. Maintenant, je vais te montrer la table de 2.
En plus, ça nous fait passer le temps pendant que nous sommes Hé, ici. les gars! Hé! Je viens de voir passer un avion. Ouais. Je lui ai fait signe, mais ils m'ont pas vu. Nous aussi, on l'a vu. Ah ouais? J'espère que la famille de Covid a alerté les secours quand ils les ont pas vus revenir. Ils pensent peut-être qu'ils sont toujours avec nous, et que nous campons toujours sur l'île où le maire s'est installé. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est préparer un feu. Et si un autre avion passe, on l'allume. Tout de suite. C'est une bonne idée, Alex. Ne vous inquiétez pas. Il faut qu'on tienne bon. Je nous ferai partir d'ici. Nous ne pouvons qu'attendre que l'enfant soit né pour savoir qui est le père. Oui, c'est le mieux. Faire un test de paternité in utero est dangereux pour le bébé. Oh mon Dieu. Quand y aura-t-il une journée sans problème dans cette maison? J'imagine ce que vous devez ressentir. Si tu savais. Un instant, s'il vous plaît. Madame, c'est pour vous. Un appel de République dominicaine. Une certaine Maya. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes Victoria Lombardo? Vous avez des nouvelles pour nous? Oui, mais pas très bonnes. Que voulez-vous dire? Messieurs Lombardo et Alanis n'ont pas pu prendre le bateau de la ligne régulière. Ils ont donc loué un bateau. Malheureusement, il a été signalé que ce bateau n'a jamais atteint l'île boisée. Et il n'est pas revenu au port non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi. C'est Maria Rosset, l'épouse de mon fils Alexandro. Ah, je suis vraiment désolée. Le bateau a eu un accident. En mer, il y a beaucoup de rochers. Il pourrait être tombé en panne. Le plus probable est qu'il ait été détruit. Non! Oh, non! Est-ce que quelqu'un a essayé de les trouver? Oui, madame. Dès qu'on a appris que le bateau sur lequel il se trouvait ne revenait pas, nous avons prévenu les affaires maritimes. Des recherches ont été faites avec un petit avion, mais la zone où il pourrait s'être échoué est très étendue. Il y a de nombreuses îles, les palmiers sont si hauts qu'ils ne permettent pas de voir ce qu'il y a dans les terres. Et cela rend toute recherche très compliquée. Et Monsieur Bruno Albéniz, vous avez de ses nouvelles? Je sais seulement que lorsqu'il est arrivé ici, il n'a pas souhaité continuer son voyage. Il est reparti à Saint-Domingue, mais par lui-même, sans passer par notre agence. Merci, madame. Je vous en prie, si vous apprenez quoi que ce soit, faites-le nous savoir, tout de suite. Non, 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 nous ne devons pas perdre espoir, Maria Rosset. Non, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Alexandro et Fernando sont des hommes jeunes, ils sont forts, ils sont intelligents. Ils savent se défendre et se protéger l'un l'autre. Si! Non, cette femme m'a dit que le bateau n'était pas revenu et qu'il y avait une tempête. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrôle-toi! Tu sais ce que représentent Alexandro et Fernando pour moi. On ne peut rien faire d'ici, à part demander au bon Dieu de nous les retrouver. Oh là, mon Dieu, à part tous ces saints, faites quelque chose pour eux. Retrouvez-les, ils ne doivent pas être bien loin, s'il vous plaît. Sortilège.